Le 8 décembre, la frégate à vapeur le Labrador, transportant les membres du convoi 11, arrive à Bonn. Les futurs mondoviens sont logés dans la casbah de la ville. Le 9, après l'appel de l'officier commandant la garnison, on leur précise que le départ ne se fera qu'après leur participation à l'élection du président de la République, prévue le lendemain. Le 11 décembre, une partie du convoi, escortée par les militaires, part pour le lieu d'implantation du village. L'armée a mis à la disposition du convoi des attelages et des charrettes. La route empruntée sera celle que les militaires ont tracée pour pousser leurs investigations vers l'intérieur du pays. Le tracé suit la route romaine qui partait d'Hippone pour atteindre Tagaste, actuellement Soucarras, la patrie de saint Augustin. Les routes arabes à la conquête n'étaient que de simples sentiers, tracés par les pieds ou les sabots du cheval ou du mulet. Les itinéraires correspondaient souvent aux routes romaines. Pour les Arabes, deux choses faisaient le mérite d'une route à leurs yeux: l'eau et la sécurité. La première explique le fait que, très souvent, on trouvait des points d'eau sur le chemin qu'ils empruntaient. Pour ce qui est de la sécurité, le danger le plus fréquent était la rencontre de coupeurs de route. De misérables bandits de petites tribus, logés sur des positions presque inaccessibles, s'embusquaient sur le passage des caravanes. Pendant une dizaine d'années, à partir de la conquête, la route partant de Bonn et menant à l'intérieur des terres n'était sécurisée que sur quelques kilomètres. C'est la prise de Constantine qui permit de descendre beaucoup plus bas dans l'arrière-pays. Les Français avaient besoin d'une communication carrossable. Ils ont suivi les tracés romains et découvert d'imposants vestiges à chaque pas. On peut évaluer à plusieurs milliers le nombre d'établissements romains de toute grandeur répandus sur la surface de l'Algérie. L'armée avait établi un camp à une vingtaine de kilomètres de la ville, près d'un point d'eau, vestige d'une étape romaine. Les militaires avaient pour mission de préparer, sécuriser et protéger les nouveaux arrivants. Les militaires connaissaient donc bien la route de Bonne-Adréan. Il n'empêche qu'un facteur d'insécurité demeurait: l'attaque possible d'une bête sauvage. Un animal faisait parler de lui dans la région, le lion, qui peuplait encore tout le massif de l'Edoub. L'animal s'attaquait tout particulièrement aux troupeaux des indigènes et faisait l'objet d'une traque constante. Le voyage au travers d'une végétation sauvage et désordonnée avait été pénible. Il longeait la Sebouze, rivière la plus importante de la région. Des huttes ou des gourbies, ici ou là, gardées par des chiens, aboyant au passage du convoi. Des curieux, enveloppés dans une vieille couverture, assis au bord du chemin. Tout au long du trajet, les colons découvraient un nouveau monde. Les militaires leur apprirent que la région était peuplée de nombreuses tribus. La plus puissante et la plus nombreuse était celle des Anencha, qui occupaient les campagnes de Constantine et de Bonn. Des personnes plutôt pacifiques, à la différence de certaines peuplades plus belliqueuses, telles les Beni Salah, occupant les abords sud de la zone sur laquelle le village devait être édifié. Juste après le camp de Dréan, les migrants furent surpris de découvrir une bâtisse. On leur dit que c'était un lieu saint. Autour de l'édifice,
un champ et quelques tombes, parmi lesquelles des toiles tendues abritaient des hommes et des femmes assis. C'étaient des pèlerins, venus à pied, parfois de très loin, pour honorer l'homme dont le caveau était protégé par un marabout. Il s'agissait de Sidi Ahmeda, un disciple d'Abdelkader, le serviteur du puissant. Abdelkader, contre lequel la France eut fort à faire, était considéré dans presque tout l'Orient comme le patron des pauvres et des malheureux. C'est en son nom que presque tous les mendiants imploraient la charité du passant. Pendant toute cette journée, les Parisiens s'étaient plongés dans un monde qui n'avait cessé de leur réserver des surprises. Ils savaient que d'autres journées leur feraient découvrir de nouvelles facettes de ce pays dans lequel ils étaient bien décidés à entamer une nouvelle vie. Pour l'instant, harassés par ce voyage éprouvant, ils n'avaient qu'une envie, dormir.